Philippe, quel est l'état d'esprit quand on est à la veille d'un nouveau Paris-Roubaix? Je veux dire, l'état d'esprit, il est toujours un peu le même. La motivation est là, elle est importante, et la confiance aussi, parce qu'on a une équipe très forte, et voilà, on a envie de bien faire. Est-ce qu'à titre individuel, on se dit, bon allez, c'est maintenant? Ouais, c'est sûr que chaque membre de l'équipe a une envie personnelle, a une motivation personnelle, mais après, on est toujours capable de se mettre au service de l'équipe, d'un autre coureur, et toujours sans regret, et toujours avec plaisir. Madio disait tout à l'heure que tu avais été gentil, tu avais bien respecté l'équipe depuis le début de la saison, mais que demain c'était pour toi. Bah, je veux dire, ouais, chacun pense ce qu'il veut, mais après, on a notre idée, notre tactique, et on respectera ce qu'on a décidé. Philippe, c'est une course que vous préparez depuis longtemps. Est-ce qu'au fur et à mesure, c'est devenu une obsession ou un fantasme, ce Paris-Roubaix? Bah, c'est une course très importante et je me suis investi beaucoup, et j'arrive juste en forme là, au moment où il faut, donc tout s'est bien passé jusqu'à présent. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je veux dire, le reste, ça va se faire tout seul. Est-ce que vous pensez que c'est le plus malin ou le plus fort qui va gagner demain au Vélodrome? Bah, comme je dis souvent, j'ai pas de boule de cristal en ma possession et j'ai jamais pu donner les scénarios à l'avance. Et voilà, j'espère juste que voilà, on verra une course de haut niveau, et qu'aucun des favoris n'auront de la malchance, et que ça se réglera à la pédale, et puis que le meilleur gagne. Dernière chose, c'est quand même particulier d'arriver sur un vélodrome. Pour gagner là-bas dans un sprint, il faut être malin, mais il faut aussi avoir l'expérience de la piste. Malin, vous l'êtes, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la piste, est-ce que vous êtes allé en repérage? Est-ce que vous avez préparé un peu ça? Bah, c'est jamais un sprint facile sur la piste. C'est vrai qu'aucun d'entre nous pratiquement n'a vraiment la grande expérience comme peut l'avoir un vrai pistier. Je veux dire, comme on a Elio Case chez nous qui est le roi des 6 jours, et lui il sait parfaitement comment manœuvrer. Moi, je suis moins à l'aise. C'est clair que je serais plutôt plus vite tenté à faire une erreur sur la piste que lui. Mais voilà, après, c'est aussi un sprint après plus de 6 heures de course, 260 km. C'est surtout la fraîcheur qui compte. Vous avez demandé un conseil à Elio alors? Ouais, après, c'est sûr qu'on en parle, c'est important. Je veux dire, il faut pouvoir rouler sur les pavés, mais il faut pouvoir sprinter sur la piste. Il ne faut pas oublier que l'arrivée, elle est sur la piste. Donc, c'est un détail très très important que je pense que beaucoup de personnes oublient. Comment vous situez Paris-Roubaix par rapport au Tour des Flandres, Philippe? C'est quoi l'importance de cette course pour vous? Bah, c'est les courses différentes. Je vais dire, le Tour des Flandres, c'est plutôt un coureur complet qui est capable de monter, de passer les pavés, de rouler vite. Ici, c'est plutôt, il faut être rouleur, quoi. Il faut vraiment écraser et être capable de rouler vite, tout simplement. Donc c'est un peu des caractéristiques différentes, mais ça reste une course d'un jour et une belle classique.